Nous parlerons ici de la fermentation, niveau spécialité terminale S. Commençons par quelques rappels sur la respiration. La respiration s'effectue en plusieurs étapes, dont la première a lieu dans le cytoplasme et la deuxième dans la mitochondrie. Quand a-t-elle lieu? Lorsque le milieu possède du dioxygène et du glucose. Comment a-t-elle lieu? Par une oxydation complète du glucose qui commence par la glycolyse et se poursuit par l'oxydation du pyruvate. La respiration permet de produire de l'ATP qui sera utilisé pour toutes les réactions cellulaires. Que se passe-t-il si le milieu est privé de dioxygène? Le dioxygène absent dans l'environnement ne peut pas rentrer dans la cellule. La suite des réactions dépendant du dioxygène comme réactif va être stoppée. Le dioxygène absent, les R'(H2) ne peuvent pas retourner à l'état de R'. Toutes les réactions dépendant des R' sont donc stoppées. L'entrée de pyruvate dans la mitochondrie n'est plus possible, la production de dioxyde de carbone ne se fait plus et la production des 34 ATP par passage à l'ATP synthétase est stoppée. Dans le cas où le milieu contient du glucose, le pyruvate est toujours fabriqué par glycolyse. Il devient donc un produit en excès avec les deux R'(H2). Vos connaissances de chimie permettent d'affirmer que si le produit est en excès, la réaction va se stopper, ici la glycolyse. Il existe donc une autre réaction utilisant le pyruvate comme réactif et permettant de régénérer les R'(H2) en R'. Ces réactions sont détaillées dans le document 4 de la page 239 de votre livre. C'est donc la fermentation qui permet de régénérer les R'(H2) en R'. Les produits de cette fermentation sont de l'éthanol, consommable par l'homme, et du dioxyde de carbone. Il s'agit ici d'une fermentation alcoolique. Il existe beaucoup d'autres types de fermentation qui ont tout en commun l'utilisation du pyruvate et la régénération du R'(H2) en R', dans un milieu privé de dioxygène.